Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous donne la correction de l'exercice 5 extrait de l'examen national juin 2018. Pour l'énoncé, on a f, la fonction définie sur R par f de x est égale à l'intégrale de 0 à x de exponentielle t carré dt. La première question montrait que f est continue et strictement croissante sur R. Deuxième question, petit a, montrait que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à x, puis en déduire la limite de f de x, x tend vers plus l'infini. La question petit b montrait que f est une fonction impaire, et puis en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. La question petit c montrait que f est une bijection de R vers R, et la question petit d montrer que la fonction réciproque g de f est dérivable en 0, puis calculer g' de 0. Avant de commencer la correction, je rappelle les deux propriétés suivantes. Pour la première propriété, si f est une fonction continue sur un intervalle i, et si a est un élément de i, alors la fonction g définie sur i par g de x est égale à l'intégrale de a à x de f de t dt est dérivable sur l'intervalle i, et l'on a quel que soit x appartenant à i, g' de x est égal à f de x. Pour la propriété 2, soit f est une bijection d'un intervalle i vers un intervalle j, et soit b un élément de l'intervalle j, alors si f est dérivable en f-1 de b, et si f' de f-1 de b est différent de 0, alors la fonction réciproque f-1 est dérivable en b, et l'on a f-1' de b, c'est 1 sur f' de f-1 de b. Pour la première question, on doit montrer que f est une fonction continue et strictement croissante sur R. On a la fonction t dans t carré, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Et donc, la fonction t dans exponentielle t carré est aussi continue sur R. Elle est continue sur R. Et on a 0 appartient à R. Donc, d'après la propriété, la fonction f est dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, on a f' de x est égal à exponentielle x carré. Alors, puisque f est dérivable sur R, en particulier, elle est continue sur R. Donc, f est continue sur R. Et d'autre part, on a cette égalité-là, et on sait que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x carré est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif, et par suite, f est strictement croissante sur R. Strictement croissante sur R. En fait, on a montré, d'une part, f est continue sur R, et d'autre part, f est strictement croissante sur R. Pour la deuxième question, petit a, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à x, et puis on déduire la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et soit t un élément de l'intervalle fermé 0x. Alors on a t est compris entre 0 et x, donc t carré est compris entre 0 et x carré, et donc exponentielle 0 inférieur ou égal à exponentielle t carré inférieur ou égal à exponentielle x carré, exponentielle 0 c'est 1, donc 1 inférieur ou égal à exponentielle t carré. En fait, on n'a pas besoin de cette inégalité par la suite. Donc on a montré que quel que soit t appartenant à un intervalle fermé 0x, on a 1 est inférieur ou égal à exponentielle t carré. Je note cette relation 1. D'autre part, on a la fonction constante t dans 1 et la fonction t dans exponentielle t carré sont deux fonctions continues et sont continues sur l'intervalle fermé 0x. Ça, c'est la relation 2. Alors, de 1 et 2, et d'après la propriété, on a l'intégrale de 0 à x de 1 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de exponentielle t carré dt. D'après ce qui précède, on a l'intégrale de 0 à x de 1 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de exponentielle t carré dt.
primitive de 1 par rapport à la variable t, c'est t, donc t entre 0 et x, et ça c'est exactement f de x. Je remplace t par x, j'aurai x, moins je remplace t par 0, c'est 0, donc elle reste x inférieur ou égal à f de x. En fait, on a montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a bien f de x est supérieur ou égal à x. Il reste à en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on a, d'après ça, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à x. Et on a limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal aussi à plus l'infini. Pour la question petit b, on doit montrer que f est une fonction impaire et puis en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors on a déjà d'après les données le domaine de définition de f c'est R. Alors soit x est un élément de R, on a déjà moins x appartenant à R. D'autre part, on a f de moins x est égal à l'intégrale de 0 à moins x de exponentielle t carré dt. Là, il suffit de faire le changement de variable u est égal à moins t. Alors, si on dérive u par rapport à t, du sur dt, c'est la dérivée de moins t sur moins 1. Et de cette relation, on a u carré est égal à t carré. Et pour les bornes, si t est égal à 0, on a u est égal à 0. Et si t est égal à moins x, on a u est égal à x. En fait, f de moins x est égal à l'intégrale de 0 à x de exponentielle t carré c'est u carré. Et d'après ça, dt c'est moins du. Donc, fois moins du, je peux faire sortir le moins à l'extérieur. C'est moins l'intégrale de 0 à x de exponentielle u carré du. Et ça, c'est exactement moins f de x. En fait, on a montré que quel que soit x appartenant à R, moins x appartenant à R, et f de moins x est égal à moins f de x, alors cela prouve que f est une fonction impaire. Elle reste à en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. D'après ce qui précède, on a f est une fonction impaire. Et on a montré aussi que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Et pour les gens qui ne savent pas cette propriété, il y a quand même une autre méthode pour calculer cette limite. Alors, pour la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, il suffit de faire le changement de variable t est égal à moins x. Lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est limite. Lorsque t tend vers plus l'infini, de f de x est égal à moins t, donc f de moins t. Et ça, c'est limite de moins f de t, parce que f est une fonction impaire lorsque t tend vers plus l'infini. Or, je sais que limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, en fait cette limite est égale à moins l'infini. Dans la question 2 petit c, on doit montrer que f est une bijection de R vers R. D'après la première question, on sait que f est continue sur R. Elle est continue sur R. Et on a aussi f est strictement croissante sur R. Donc d'après la propriété, f est une bijection, c'est une bijection de l'intervalle R vers l'intervalle J qui est égal à f de R. Et puisque f est continue strictement croissante sur R, donc J est égal à la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ça c'est égal, pour cette limite on a trouvé moins l'infini et pour celle-là c'est plus l'infini. En fait f est bien une bijection, est une bijection de R vers R, de R vers R.
Pour la deuxième question petit d, on doit montrer que la fonction réciproque g de f est dérivable en 0 et puis calculer g' de 0. On a d'abord f de 0 est égal à l'intégrale de 0 à 0 de exponentielle t carré dt. Et ça vaut 0. Donc f de 0 est égal à 0. Et par suite, l'antécédent unique de 0 par la bijection f, c'est 0. Donc g de 0 est égal à 0. Donc d'après la propriété, pour montrer que la fonction g est dérivable en 0, il suffit de vérifier deux conditions. La première condition, on doit avoir f dérivable. Il doit être dérivable en g de 0 qui est égal à 0. La deuxième condition, on doit avoir f' de g de 0 est différent de 0, c'est-à-dire f' de 0 doit être un nombre différent de 0. Or, dans la question 1, on a vu que f est dérivable sur R, f dérivable sur R, donc en particulier f, elle est dérivable en 0 qui est égal à g de 0. Donc ça c'est la condition 1, il est vérifié. La deuxième condition, on doit avoir f' de g de 0 est différent de 0. On a dit que f' de g de 0 est égal à f' de 0. Or, on sait que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à exponentielle x carré. Donc f' de 0 est égal à exponentielle 0 carré, c'est-à-dire 0, qui est égal à 1. Donc f' de g de 0 est égal à 1 différent de 0. Donc la condition 2, elle est vérifiée. Alors de 1 et 2, on en déduit que la fonction g est dérivable en 0. Donc il reste à calculer g' de 0. Et d'après la propriété, on a aussi g' de 0 est égal à 1 sur f' de g de 0, qui est égal à 1 sur f' de 0. Et ça vaut 1 sur 1 est égal à 1. D'où g' de 0 est égal à 1. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.